certaine que cette astuce va te surprendre. Et ce qu'ils vont faire, c'est ça. L'astuce bonus que je vais te donner ici, c'est le fait d'appliquer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser beaucoup moins de produits et avoir un résultat maximal. Je vais te montrer comment j'utilise ce petit bout de produit de ma crème capillaire de chez Moisture pour pouvoir faire ma mise en pli sur des cheveux aussi longs. Et justement, si tu te demandes comment est-ce que j'ai fait pour avoir des cheveux aussi longs, comment est-ce que je suis quittée de ça à ça, alors je t'invite à aller dans la barre de description et télécharger notre guide incontournable dans lequel je partage avec toi les 7 erreurs que j'ai fait dans le passé au début de mon aventure capillaire qui m'ont justement empêché d'avoir la longueur de mes rêves le plus rapidement possible. Comme j'ai dit, va dans la barre de description, tu vas cliquer sur le lien et tu vas recevoir ton ebook. On va donc commencer maintenant. Alors, ta première astuce va être de choisir les produits qui conviennent à tes cheveux. Est-ce que les produits que tu utilises, ça te laisse les cheveux doux, souples? Est-ce que ça lisse ta fibre capillaire? Est-ce que ça enrobe tes cheveux? Est-ce que ça te laisse se finir que quand tu touches tes cheveux, tu as cette sensation de oh, ils sont bien alignés, ils sont classés, ils ont du rebondi. Ils donnent de la vitalité à ma chevelure. C'est ça qui est important. Et parfois, ça va te coûter beaucoup d'argent dans le sens où, par exemple, ce beurre capillaire de ce Lucio Libero coûte dans les 54 $ ou livres, je me rappelle plus bien. Et c'est le beurre capillaire que j'aime le plus au monde, dans le sens où sa texture est si lisse, ça ne laisse pas se finir grasse. Travailler le produit dans mes mains, c'est si facile, c'est onctueux, c'est doux. Seulement la texture, l'application rend les choses tellement faciles pour moi que oui, ça vaut la peine d'avoir un produit comme ça. Et donc, c'est à toi de voir. Astuce numéro 2. Alors, tu dois apprendre à choisir tes produits en fonction des besoins de tes cheveux. Par exemple, si tes cheveux ont besoin de force, c'est-à-dire des protéines, d'un soin réparateur, et que tu appliques un soin hydratant, tu vas te retrouver en train de mettre tout le soin hydratant sur tes cheveux, en espérant donc avoir des cheveux souples, doux, forts à la fin, mais tu ne les auras pas. Donc, tu te retrouveras à penser que oh, j'ai appliqué le produit, il faut que j'applique encore et encore pour pouvoir avoir le résultat que je veux. Maintenant, si tu as des cheveux qui ont besoin d'hydratation et que tu appliques plutôt un produit protéiné, ça va pas donner le résultat que tu recherches et par conséquent, tu vas te retrouver en train de mettre beaucoup de produits que ce dont tu as besoin. Dans le cadre où si mes cheveux en ce moment n'étaient pas dans un équilibre hydratation et protéines, alors je devais me retrouver en train de mettre beaucoup plus de produits. Pourquoi? Parce que mes cheveux devaient être donc secs. Et quand les cheveux sont secs, tu te dis que plus tu vas mettre la crème capillaire, plus ça va assouplir et adoucir ton cheveu. Alors que cet assouplissement et cette cette douceur vient uniquement, pas uniquement, mais vient à 90% de ton soin. Donc, tu dois vraiment apprendre à choisir tes produits, à savoir quels sont les besoins de tes cheveux. Et pour ça, je t'invite donc à t'inscrire à notre programme phare, cheveux crépus, longueur et souplesse. Dans ce programme, tu vas vraiment apprendre les failles et les besoins de ton cheveu. C'est justement dans le module 1. Dans le module 1, je pars pas à pas avec toi pour te parler des besoins et des failles de nos cheveux. Et lorsque tu connais les besoins et les failles, dans les modules qui suivent, justement, je vais t'apprendre comment pallier à ces besoins et à ces failles pour justement avoir des cheveux sublimes tout le temps. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien pour t'inscrire à notre programme phare, cheveux crépus, longueur et souplesse. Et qui t'enfin des cheveux secs, cassants, qui ne poussent pas, qui stagnent depuis des années, à des cheveux qui sont magnifiques, qui sont hydratés, soyeux, satinés, des cheveux longs jusqu'aux fesses. comme j'aime toujours dire. La prochaine chose que je t'invite à appliquer, beauté naturelle, c'est de faire des sections lorsque tu vas appliquer tes produits. Que ce soit pour appliquer ton bain d'huile ou encore pour faire ton shampoing, que ce soit pour appliquer le masque, je t'invite vivement à faire des sections. Faire des sections va te faire avoir le contrôle sur tes cheveux et ça va te permettre de savoir où est-ce que tu appliques. Mais
lorsque par exemple tu veux faire un masque sur toute une grosse section de cheveux, imagine je prends mes cheveux, je divise en deux pour vouloir faire mes soins, c'est-à-dire appliquer mon masque. Là je vais prendre, imagine ça c'est la grosse section, c'est une grosse section de ma tête. Je vais prendre le masque, appliquer comme ça, c'est ce que je vois les gens font. Ils prennent le masque, ils appliquent comme ça, mais ils voient justement que tous les cheveux ne sont pas imbibés de cheveux. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire la section pour justement avoir accès aux cheveux qui sont à l'intérieur de la grosse portion, ce que la personne va faire, c'est prendre encore plus de produit et appliquer de l'extérieur pour masser et masser et masser et masser. Non seulement ça te perd du temps parce que tu vas passer tout ce temps à vouloir que les produits quittent d'ici pour s'imprégner là, tu perds ce temps là. Deuxièmement, tu vas donc devoir utiliser beaucoup de produits et tu vas te retrouver avec des cheveux où il y a beaucoup de produits de l'extérieur, à l'extérieur de la portion, mais il n'y a pas les produits à l'intérieur. Donc tu te retrouves en train de finir tout un flacon de masque, mais au final même tous tes cheveux n'ont pas les produits. Et ce que tu vas te retrouver en train de faire, c'est masser, 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 masser. Mais là, franchement, même avec le massage, pour que ce produit qui d'ici pour arriver à tes cheveux qui sont à l'intérieur, c'est presque impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment considère désormais à chaque étape de ta routine à faire des sections. Maintenant, dépendant de la densité et du volume de tes cheveux, tu sauras combien de portions est-ce que tu dois faire pour pouvoir justement appliquer tes produits d'une manière vraiment simple et facile qui donc à la fin te permet de ne pas gaspiller les produits. Alors la quatrième astuce est celle d'avoir des cheveux mouillés, surtout lorsque tu veux faire une mise en pli. Il faut que tes cheveux soient mouillés et si tu vois bien, mes cheveux sont mouillés, l'eau coule encore de mes cheveux, tu vois ce t-shirt est mouillé et tu vois comment je suis en train d'utiliser un t-shirt parce que ça absorbe beaucoup moins d'eau que si j'appliquais une serviette qui va absorber beaucoup d'eau. Et donc mes cheveux sont mouillés et ça va donc faciliter l'application de mon produit. Ça va aider mon produit à justement pénétrer tout le long de ma fibre capillaire. Si tu remarques bien, je n'ai pas mis beaucoup de produits, mais là tu vois, on a cette impression là qu'il y a beaucoup de produits. C'est justement l'eau qui était encore présente dans mes cheveux qui se mélange à mon produit et le dilue pour justement donner cette plus grosse quantité et qui me permet donc d'appliquer le produit sur toute ma fibre capillaire. Et ce que je vais donc faire ici, c'est de passer ma main comme ça pour retirer l'excédent de produit que tu vois là et je vais l'appliquer sur la tresse suivante. Je suis certaine que cette astuce va te surprendre, mais ça va te surprendre si tu me suis depuis un bout. Alors, avant de faire tes twists, par exemple, là, je vais faire cette twist avec toi. Ce que tu dois apprendre, c'est le massage du produit entre la paume de tes mains. Malheureusement, ce que je vois les gens faire, c'est prendre dans le pot, prendre le produit comme ça. Et ce qu'ils vont faire, c'est ça. Tu vois, ceci va te perdre premièrement beaucoup du temps. Deuxièmement, ça va te faire utiliser beaucoup de produits. Pourquoi? Lorsque tu fais ça et que tu appliques le produit comme ça, tu vois comment là, ça part en tas dans mes cheveux. Et maintenant, ce qu'il va me falloir faire après ça, c'est masser cela dans mes cheveux. Donc, ça me prend déjà le temps d'appliquer et de faire ça là. Parce que tu vois, la noisette que j'ai prise, si je faisais la méthode que je vais te montrer dans quelques instants, je l'aurais appliquée sur tous mes cheveux. Mais parce que je suis en train de faire cette technique-là, ça fait en sorte que je me retrouve en train d'appliquer ça seulement sur quelques endroits de mes cheveux. Maintenant, ce que les gens qui font cette technique ou ce truc, cette erreur, on va dire, vont après faire ça. C'est-à-dire, c'est à ce moment que on veut maintenant masser les cheveux, masser le produit dans les cheveux. Et comme tu peux voir, oui, ça masser dans les cheveux. Mais c'est parce que j'ai une crème capillaire qui est très légère. Si c'était une crème capillaire qui était épaisse, ça devait caler à ce niveau. Et malgré mon massage, tu es d'accord avec moi que ça ne va pas quitter d'ici à là. Et même ce produit qui est liquide, qui est beaucoup plus léger, il est resté là. Donc, ce qui est sur en massant, c'est resté quelque part là. Ce n'est pas allé sur le reste de ma chevelure. Donc, ce que tu dois faire, tu dois prendre donc, moi je prends une noisette de produit, tu vois, voilà ça. Je vais mettre dans la paume de mes mains et je vais masser.
Premièrement, ils disent que, je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais c'est une première raison. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est la deuxième. Ils disent que le fait de masser les produits dans ta paume de main comme ça les chauffe et donc ça active le produit. Maintenant, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça va distribuer le produit dans la paume de tes mains. Ça va donc faciliter la distribution du produit sur la portion de tes cheveux. Tu vois? Et donc, là, je vais... Bon, je vais le faire rapidement. Donc, tu vois que moi, en faisant ça, je distribue le produit sur toute la portion de mes cheveux. La dernière astuce, l'astuce bonus que je vais te donner ici, c'est le fait d'appliquer ton produit sur des sections encore plus petites. Dans le sens où, lorsque tu es en train de faire ta mise en pli, tu as fait des twists pour appliquer ton masque. Après l'application de ton masque, tu fais des twists. Tu rinces tes cheveux, ils sont sous des twists. Ce que tu fais lorsque tu prends ton produit, tu laisses toujours tes cheveux séparés. Tu as vu que tout expliqué tout à l'heure, j'ai appliqué sur toute ma chevelure. C'est juste que j'étais tellement occupée à t'expliquer l'autre là que je n'ai pas pensé à ça. Bref, c'est l'astuce bonus. Donc tes cheveux sont séparés en deux. Au lieu d'appliquer le produit comme j'ai fait tout à l'heure là, tu vois déjà que parce que j'ai massé le produit sur toutes les paumes de mes mains, ça m'a facilité la distribution de produits. C'est-à-dire mes cheveux sont distribués partout sauf l'intérieur ici. Et c'est justement ça que j'aurais dû faire avant, mais bon, c'est pas grave. J'étais trop occupée à t'expliquer l'autre astuce. Donc je vais encore prendre là juste une très petite noisette de produit. Et on va faire comme on a dit. On masse ça dans la paume de nos mains pour activer et bien distribuer le produit. Et ce que tu fais, au lieu de prendre tous les deux portions et de les mettre ensemble et de faire ça, ce que tu vas prendre une portion, tu vas faire et tu vois qu'il reste encore le produit dans mes cheveux. Tu vas donc prendre la deuxième portion et tu vas masser. Tu vois comment la distribution de produits est tellement facile, agréable et ça va beaucoup plus vite. Tu vois, là maintenant je masse ça ici aussi et je me rassure que je prends le produit. Tu vois, jusque là il y a toujours du produit dans mes mains. Tu vois, cette distribution de produits est vraiment très efficace. C'est vraiment quelque chose qui est tellement facile à mettre en place. Et dès aujourd'hui, tu auras donc des cheveux qui ont des produits partout. C'est-à-dire, quand tu es en train d'appliquer, tu es sûr que chaque cheveu a reçu le produit. Et c'est comme ça qu'ils vont donc rester uniformément en bonne santé. Et en même temps, tu es sûr que tu gagnes en temps. Et là, je vais faire la même chose pour le beurre capillaire que je suis en train d'utiliser donc pour sceller mon hydratation. Tu vois que j'ai toujours laissé mes cheveux sélectionnés en deux. Je fais la même chose. J'ai pris une noisette qui va donc être pour les deux portions. Je masse justement pour activer. Et tu vois, comme je te disais, ce produit se fond tellement bien. C'est tellement doux. Et après, je fais la même chose. Je prends mon autre section. Je commence par les poindre rapidement. Et tu vois qu'il reste toujours de l'huile dans mes cheveux. Parce que quelqu'un peut se dire, mais si on commence par une portion, on risque à appliquer tout sur l'autre. Non. La distribution sur ta paume de main fait en sorte que tu ne vas pas appliquer ça sur tout. Bref, tu seras conscient du fait que tu ne dois pas appliquer partout. Quand tu fais ce massage, il y a le produit qui reste dans les bordures comme ça. Et quand je viens donc faire le massage de la deuxième portion, je me rassure que tous les produits qui sont sur les bordures, sur mon autre main, je les emasse et voilà, j'ai une portion de cheveux, du produit bien distribué. Et cette distribution justement fait en sorte que je ne gaspille pas mon produit. Tu sais donc désormais comment appliquer les produits dans tes cheveux afin de ne pas les gaspiller. Et rappelle-toi, si tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir des cheveux qui sont comme ça, à des cheveux qui sont comme ceci, alors je t'invite à aller dans la barre de description, à cliquer sur le lien pour télécharger ton guide incontournable qui va partager avec toi les 7 erreurs que j'ai fait au début de mon aventure capillaire qui m'ont justement empêché d'avoir la longueur de mes rêves le plus tôt possible. Et donc j'ai très hâte que toi tu puisses avoir la longueur de tes rêves beaucoup plus vite que moi. On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Je vais finir ma twist et je pense que je vais aller prendre la nourriture de midi. Il est 12h21 quand je suis en train de filmer ça. Et oh, c'est si doux. Mes cheveux, ça glisse dans les mains. Et là, c'est la preuve que les cheveux sont bien hydratés. Et oui, je sais que tu as envie de voir mes twists. Alors voilà mes twists à la fin de tout ceci. Et en passant, il reste encore un peu de produit pour que je puisse faire 2 à 3, non 2 twists, 1 à 2 twists. Tu vois?
Donc avant d'utiliser un autre pot, je vais d'abord finir ceci sur une à deux twists. Et là, c'est justement le pouvoir de savoir comment manipuler ses cheveux, savoir choisir ses produits en fonction de ses besoins, appliquer une technique ici et là. Je trouve que cette twist-ci est un peu grosse. J'ai l'impression qu'elle est un peu grosse, mais bon. Combien de twists est-ce que j'ai sur la tête? Parfois, les gens me demandent ça. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 twists sur la tête. Ok, bye bye.